Alors, je crois que plusieurs personnes essayent de se connecter, mais nous allons démarrer. Donc, bienvenue, bon après-midi, bonsoir, où que vous vous trouviez. Très heureux que vous soyez avec nous. L'objectif de la séance, c'est de voir des exemples sur l'amélioration des conseils tels que testés en Zambie, en RDC, et qui vont aider les prestataires de soins à véritablement travailler avec les mères, les personnes qui s'occupent des enfants. Donc, nous allons essayer de voir quelles sont les approches programmatiques pour changer les comportements, pour améliorer la santé des enfants. Nous avons 3 intervenants très importants avec nous aujourd'hui et ce que l'on souhaite, c'est pouvoir partager avec vous le travail accompli et bien sûr en collaboration avec l'USAID et d'autres organisations pour peut-être vous faire part de différentes innovations pour relever les défis liés à la nutrition et dans la pratique. Émilie va nous parler, intervenir en premier, ensuite Dr Chitou, comment appliquer ces innovations pour résoudre les problèmes et les inclusifs en particulier dans ces pays, et on verra des solutions pour appuyer les travailleurs de la santé au Nigeria. Donc, ces exemples ont été élaborés en tandem étroitement avec les travailleurs de la santé communautaire et sur la base d'une recherche formative en fonction des contextes pour mettre au point des solutions adaptées. Donc, n'hésitez pas à nous faire part de vos questions dans la boîte de dialogue et je passe tout de suite la parole à Émilie pour partager son écran. Je ne précise rien sur leurs éléments ou leurs antécédents éléments biographiques parce que vous y avez accès dans le cadre de la plateforme et des présentations qui vous ont été envoyées. Merci, Lynn, de cette rapide introduction. Alors, permettez-moi de partager mon écran une toute petite minute. Et juste vérifier que tout le monde puisse le voir. Si vous voulez bien vous mettre en mode large que possible. Est-ce que cela fonctionne? Alors, Merby, voilà, cela couvrira l'ensemble de l'écran et l'affichage. Merci. Alors, merci à nouveau, Lynn. Merci aux participants et participantes. Je suis heureuse de pouvoir vous partager avec vous cette séance et je voulais commencer avec des éléments essentiels. Je suis sûre que tout le monde est déjà au courant de ces aspects et pour centrer notre propos aujourd'hui et dire que des conseils de qualité sont à la base de services de santé de qualité. Il est important d'aider les travailleurs de la santé pour améliorer les résultats nutritionnels et de santé et voir ce que l'on peut faire, comment appuyer les travailleurs de la santé pour aider les mères, aider les personnes qui prodiguent des soins aux enfants à véritablement apprendre à les alimenter, établir la confiance, motiver en fait ces mères à faire le suivi approprié et comment assurer des retombées cliniques pour tout le monde, les parents, les enfants, les communautés et la communauté en général. Et bien sûr, favoriser l'engagement, la participation au fur et à mesure. Donc, quelques éléments de ce que ces conseils de qualité peuvent permettre d'accomplir. Par exemple, cela permet d'évaluer le type de conseils que ces prestataires doivent prodiguer ou fournir à leurs clients, aux patients. Souvent,
on se focalise sur un seul type d'interaction et souvent, on n'a pas forcément les résultats que l'on souhaite. Donc, il faut des approches multiples. Souvent, on voit également une inadéquation des outils dans la pratique. On espère certains résultats et on a une réalité dans la pratique tout autre. Donc, il faut prendre tout cela en compte et il faut donc guider ces prestataires et les aider à véritablement renforcer leur message, leur discours, leur appréhension de la situation, leurs conseils aux patients et clients. Et en fonction des réalités des installations sanitaires, de santé, des établissements, du travail, de l'environnement, qui est parfois est compliqué et rend difficile pour ces mères de véritablement comprendre ce qu'elles ont à faire et absorber tous ces messages. Donc, différents types de défis à relever en termes de pression par rapport à l'environnement et bien sûr aider les soignants ou les mères à ne pas se sentir dépassées par tout ce qu'elles doivent faire en pratique. Souvent, il faut également comprendre que les professionnels de la santé parfois doutent de leur capacité ou de la volonté des autres prestataires de véritablement faire le suivi qui est nécessaire. Les clients réagissent de façon négative ou ne sont pas toujours attentifs. Donc, il faut penser à des solutions innovantes pour véritablement atténuer ces tensions. Une des solutions possibles est ce que j'appelle moi des petits conseils, c'est-à-dire à petite dose, pour instiller ces messages et aller à l'essentiel et adapter ou communiquer ces messages au bon moment, au moment où ils ont le plus de chances d'être compris par et bien sûr retenus. Comment les communiquer ces messages pour faciliter les prestations et se concentrer sur ce qui est réalisable pour s'assurer que les mères et autres personnes qui s'occupent des enfants vont les comprendre et vont pouvoir reproduire à leur tour ces messages, les actions en pratique pour obtenir les résultats et les retombées recherchées. Alors, ceci étant dit, voyons les aspects importants que nous allons aborder aujourd'hui. 3 exemples tirés de la pratique. Des activités focalisées sur le comportement nutritionnel grâce au projet Breakthrough et je vais vous donner des résultats de ces études et recherches et projets et on parlera des différentes approches de conseil et différents outils que l'on peut appliquer. Et dans chaque cas, ces outils de conseil ne sont bien sûr qu'une petite partie d'un ensemble de solutions et nous y reviendrons à la fin pour savoir comment ces petites touches, ces petits conseils pratiques peuvent s'inscrire dans une approche ou une démarche plus holistique, plus complète en combinaison et avec d'autres types d'approches ou solutions innovantes. Premier exemple est donc l'allaitement maternel exclusif et ce travail a été fait en RDC avec Breakthrough Action et avec les partenaires pour aider les mères à améliorer l'état de santé de leurs enfants. Dans ce pays, 52% des nourrissons ne sont pas nourris exclusivement au sein pendant les premiers 6 mois. Donc, il faut pouvoir aider et changer ces comportements. Et cela est vrai en RDC. Dans le reste du monde, il y a des écarts, des défaillances. En général, dans les 3 premiers mois, il y a un allaitement au sein. Ensuite, cela est abandonné.
et elles commencent à offrir des aliments plus solides sans se préoccuper des dangers éventuels pour leur enfant. Nous avons fait de la recherche formative en RDC avec différentes mères, avec les mères, les membres des familles, les communautés et les prestataires de soins communautaires. Vous voyez ici quelques enseignements de la recherche formative. Donc d'abord, les mères savent que l'allaitement maternel est bon pour leur bébé, mais elles ne retiennent pas forcément ce message quant à la valeur de l'allaitement maternel exclusif dans tous les cas. Il y a parfois, elles voient les prestataires abordent d'autres sujets pendant leur visite et souvent ne abordent pas ce thème en particulier. Et quand elles discutent de cette technique d'allaitement exclusif, leurs messages sont axés sur le moment où il faut commencer à proposer des aliments solides plutôt sur ce qu'il ne se faut pas faire au cours des premiers 6 mois. Donc, en résultat de cela, c'est que les mères mettent l'accent sur les bienfaits ou connaissent les bienfaits de lait maternel et l'importance des aliments solides, mais ne se focalisent pas forcément sur les risques qui sont liés au fait de proposer trop tôt autre chose que du lait maternel. Donc, il faut des solutions conçues pour changer un petit peu ces comportements, faire prendre conscience aux mères de l'équilibre entre le lait maternel et les restes des aliments, l'eau qu'elles utilisent et les types d'aliments donnés à leurs enfants. Voilà sur cette diapo un exemple de ces petits rappels et des petites, disons, affiches ou stickers ou autocollants que les prestataires peuvent utiliser et communiquer à chaque fois qu'elles ont l'opportunité de parler de l'allaitement maternel et d'autres sujets liés à la nutrition. Donc, ces petits autocollants de rappel ont beaucoup d'avantages, communiquent très simplement le message et il encadre le message sur les avantages et les dangers, par exemple avec un petit rond entouré et en rouge pour dire que la bouillie et l'eau peuvent être dangereuses pour le bébé. Donc, il faut simplifier les messages aussi autant que possible pour que les messages soient concis, faciles à comprendre et aillent à l'essentiel. Autre exemple ici de ces petites étiquettes, un message lié à la vaccination, ce qui rend donc qui est opportun et assez pertinent pour lier cela aux problèmes alimentaires. Ensuite, j'aimerais que l'on se focalise sur l'alimentation des enfants malades et en convalescence. C'est important de savoir que dans le cadre du projet en RDC, 70% des enfants de moins de 5 ans reçoivent moins d'aliments quand ils ont la diarrhée et dans les 2 semaines qui suivent leur maladie. Et ça, c'est très important de le savoir pour assurer la convalescence, la récupération de l'enfant, d'assurer une alimentation équilibrée, adéquate. Et il y a des études régionales qui ont montré que un jeune enfant ou 1 sur 10 était nourri plus que d'habitude après une maladie. Donc, il faut un petit peu rééquilibrer les choses également de ce point de vue-là. Et dans ce cas, nous avons également conduit des recherches formatives auprès des prestataires, des mères et d'établissements de santé. On a mené des observations et des interventions pour discuter de la récupération et la convalescence des enfants. Et le résultat, c'est que on a pu voir que les consultations lorsque l'enfant est malade sont l'occasion pour les prestataires et de conseiller les mères sur l'alimentation
et suivre ces lignes directrices sur l'allaitement maternel exclusif, mais souvent, le thème n'est pas abordé directement ou systématiquement au cours de ces visites. On voit aussi que ces prestataires hésitent à donner des conseils parce que parfois, ils ne sont pas en mesure de mettre en pratique les conseils à cause de ressources limitées, d'obstacles. Ça dépend du type d'aliments en fait qui sont disponibles sur place ou selon les cultures, etc. Donc, ils hésitent à aborder ce thème de la nutrition parce qu'ils anticipent que la réaction parfois puisse être négative de la part des mères et que leurs conseils ne soient pas suivis et compte tenu donc des ressources limitées. Et on a vu également que les mamans, les personnes qui s'occupent des enfants se focalisent sur certains types d'aliments pendant la maladie et la convalescence et ne comprennent pas l'importance de mieux et de plus alimenter leurs enfants pour qu'ils se récupèrent. Et donc, la qualité des aliments est très importante, il faut insister là-dessus. Et durant des moments importants de maladie et lors de la récupération, il faut pouvoir transmettre ce message pour leur faire prendre conscience de cette importance. Et les aliments qui sont de qualité, des aliments de qualité pour véritablement nourrir davantage les enfants et passer ce message de façon la plus claire possible. Alors, un des éléments de solution que nous voyons ici, et c'est ce que l'on appelle l'ordonnance alimentaire, en quelque sorte, via ce formulaire, pendant les consultations dans la région sur laquelle nous avons travaillé, avec en même temps ou parallèlement un traitement médical pour aider l'enfant à se remettre d'une maladie. Et on attire l'attention sur la valeur des aliments disponibles localement que les familles consomment déjà, mis à part l'allaitement. Et en particulier les 2 semaines qui suivent la récupération et les types d'aliments qui soient parfois disponibles ou pas. Donc, des conseils simples et réalisables sur lesquels on insiste pendant les conversations, les échanges, l'interaction entre le prestataire ou l'agent de santé communautaire et la famille ou la mère concernée. Donc, c'est tout cela pour insister sur l'importance des aliments en même temps que le traitement médical et c'est ce sur quoi nous avons insisté. Et pour tourner leur attention, appeler leur attention sur le contrôle nécessaire, ce que aussi les familles, les mères peuvent offrir à leurs enfants. On a complété cela avec là aussi un petit sticker de rappel pour les enfants malades et qui se récupèrent. Donc, des messages de motivation qui soulignent que même les petites améliorations ont leur importance. Et l'importance de chaque bouchée, en fait, pour la récupération, indépendamment du type d'aliments qui sont donnés aux enfants. Et chaque bouchée, chaque tétée compte. Et là, nous avons eu des résultats, des réactions très positives de la part des parties prenantes, des mères, des prestataires et agents de santé communautaire. Le dernier exemple est lié et nous vient de la Zambie et qui est pour encourager les mères à rechercher, à recourir à une assistance médicale ou la recherche de soins en temps opportun pour parfois aussi sauver des vies. Alors, 2 enseignements de cette recherche formative. Les mères n'ont pas parfois de repères pour savoir quand amener leur enfant au centre de soins.
Elles savent parfois qu'ils sont malades, mais elles ne savent pas exactement, elles ont un problème de jugement pour savoir quel est le moment approprié pour véritablement faire appel à une assistance médicale. Donc, cela dépend bien sûr du milieu défavorisé ou pas, le niveau d'éducation des mères, comme on le sait, est très important, le niveau de dépenses parfois. C'est compliqué pour elles de se rendre dans un centre de santé, elles ont tendance à reporter les visites ou parfois sont dissuadées simplement de le faire. Et l'important, c'est qu'elles sachent véritablement quand le faire pour éviter une aggravation de la situation ou de l'état de santé de leur enfant. Voilà là également quelques petites affiches informatives qui aident les agents de santé à expliquer les signes d'alerte pour aider les parents à comprendre et quand recourir aux soins et faire appel à un médecin. Donc, avec des images très claires, une espèce d'infographie avec différents détails pour savoir, par exemple, si leur enfant a de la fièvre, s'il a beaucoup de diarrhée, et éviter, bien sûr, dès que la situation ne s'aggrave. Donc, rapidement, comment est-ce que cela rentre dans l'écosystème plus large de systèmes et d'approches de solutions innovantes que nous voulons mettre en place? Il faut pouvoir définir chacune de ces rubriques et bien sûr, chacune de ces solutions ne se suffit pas à elle-même. Il faut les utiliser en combinaison, en alliance ou en association les unes avec les autres et les mettre en place en même temps ou en parallèle pour véritablement obtenir les résultats recherchés. Par exemple, si vous voulez en savoir plus sur la deuxième solution, par exemple la nourriture des enfants malades et convalescents, nous avons des présentations plus détaillées qui permettent de mettre en lumière les différents aspects, l'échange de stratégies de persuasion, des visites à domicile, etc. Et on sait que les types de conseils qui coûtent plus cher ne sont pas des solutions que l'on peut toujours promouvoir à cause des limites des ressources et des moyens. Donc, il faut toujours penser à des messages simples et savoir ce que l'on demande aux prestataires en fonction de la réalité sur le terrain et toujours s'assurer qu'ils ont les bonnes méthodes, les bons outils à leur disposition et savoir quand les utiliser pour faire passer le message. Donc, toujours s'assurer de faire correspondre les outils, les approches par rapport à la réalité contextuelle. Ce sera l'esprit de mon message. Donc, merci de votre attention et je vais passer la parole au docteur Schitting qui va poursuivre avec sa présentation. Merci, Emily. Je vais essayer à mon tour de partager mon écran. Je crois que votre introduction nous aidera à vraiment planter le décor et c'est mettre les choses dans leur contexte pour que je puisse embrayer et enchaîner avec ma présentation. Donc, bonjour à tous. Alors, cette présentation, c'est renforcer donc les conseils en matière de nutrition au Nigeria pour les personnes les plus difficiles à joindre, à atteindre, et la proposition de nouveaux outils pour encourager l'expérience empathique de soins. Nous avons travaillé avec Breakthrough Action et Think Place et l'USAID pour la mise en place et mise en œuvre de ce projet. Alors, je présenterai aujourd'hui avec une de mes collègues, Angela Samba, qui a travaillé dans le cadre de ce projet également.
Alors, quelques éléments de contexte. Pourquoi une alimentation complémentaire? Et donc, c'est important pour les enfants de 6 à 24 mois. C'est essentiel pour la nutrition de ces enfants, pour leur croissance et le développement, mais ça reste encore un défi mondial à relever. Et c'est pourquoi nous insistons sur cette alimentation. Souvent, ces aliments n'ont pas les nutriments essentiels souhaités. Également, le problème de la fréquence de l'alimentation. Et il faut pouvoir travailler au niveau des établissements et des travailleurs de la santé et pour mettre en place une approche plus universelle et améliorer les pratiques d'alimentation complémentaires. Alors, quelle est la situation actuelle sur ce point? Alors, nous avons une approche très didactique. On essaye de montrer aux travailleurs, aux agents de santé ce qu'ils doivent faire sur la base des recommandations générales pour améliorer l'expérience et pour les inciter à poser des questions, chercher, comprendre les besoins et résoudre les problèmes, pour orienter, conseiller sur les aliments complémentaires à proposer aux enfants ou offrir aux enfants. Pour cela, il nous faut des outils et qui ne sont pas toujours en place pour surmonter les obstacles. Parfois, il y a des problèmes de confiance. Les travailleurs dans les communautés ils ne sont pas forcément experts pour conseiller. Là, il y a des problèmes de mortalité, de taux de mortalité qui sont plus élevés. Et on organise également des petits comités pour pouvoir échanger et mettre les gens en confiance, et les conseiller, en particulier les personnes qui sont les moins formées ou les moins éduquées, leur permettre d'accéder à des informations à leur portée, accessibles. Et construire une relation patient-prestataire ou mère-prestataire et établir la confiance. Donc, l'objectif, c'est de donner ces agents de santé communautaire les outils pour qu'ils puissent concevoir eux-mêmes des solutions faciles à mettre en place et qui aient un impact. Alors, question de 6 mois. Donc, on a conçu un processus pour relever tous ces défis, comprendre les difficultés, mettre au point des solutions, tester les solutions et améliorer au fur et à mesure les solutions. Donc, on a mené ce processus avec un échantillon de mères, de familles, pour pouvoir surmonter et comprendre les questions qui se posent à elles au quotidien et assurer la pertinence de l'outil. Au cours de la première phase, nous avons fait une recherche qualitative au Nigeria auprès de 63 travailleurs communautaires, également 60 mères et personnes qui prodiguent des soins, 29 dirigeants communautaires et 31 personnes que l'on considère comme influençant le foyer. Au total, 183 personnes pour faire cette recherche avec des méthodes à distance, numériques, et des méthodes en présentiel, c'est-à-dire des interviews en face à face. Et voilà quelques-uns des résultats que nous avons obtenus, souvent l'absence de soutien
de ces prestataires. Des outils qui sont à leur disposition ne sont pas adaptés. Et ceci permet donc de créer le lien avec tous les soignants. Ceci aura lieu grâce à tous ces différents outils. Nous avons effectivement vu de nombreuses lacunes pour pouvoir accomplir cela. Les outils ne permettaient pas d'évaluer une situation spécifique. C'est pourquoi j'ai beaucoup aimé ce système dont nous avons parlé tout à l'heure. Les outils qui existaient nous ont pas permis de comprendre les situations spécifiques, mais de plutôt noter les difficultés ou les besoins que nous avons pu observer dans les différentes tâches. Et enfin, la plupart des outils que nous avons adressés s'adressaient donc aux mères également, aux pères également. Et surtout, il fallait prioriser et informer les parents sur les différentes pratiques d'alimentation. Et ceci permettait donc de comprendre les différentes communautés. Ce sont les cas principaux que nous avons pu observer dans cet outil. Il y a effectivement d'autres solutions que nous avons pu observer. Alors, quelques points. Effectivement, il y a eu un développement d'empathie avec les soignants. Il y avait surtout de la peur concernant la nourriture qui était administrée à ces enfants. Il fallait donc déterminer ce que les soignants donnaient à manger à ces enfants. Nous avons considéré cela et développé des solutions associées et nous avons obtenu différents résultats. Ici, nous avons proposé deux prototypes, notamment dans les différents modèles d'administration ainsi que les différents modèles. Donc, le jeu de cartes et le trivia, c'est un jeu par lequel nous avons présenté le projet. Il y a d'autres idées, notamment qui concernent les normes et la nourriture en particulier qui est donnée à manger aux enfants, qui étaient des facteurs déterminants. Et là, nous avons réalisé qu'il y avait un manque de confiance dans ces informations qui étaient partagées, notamment concernant l'alimentation, car il y avait un manque de connaissances par rapport aux bienfaits de certains aliments. Nous avons observé les comportements et nous avons tenté d'accroître la valeur de certains aliments. Nous avons proposé trois prototypes, notamment autour de l'activité de comparaison, le prix, le flux de conseils. Et nous avons proposé deux autres projets de confiance d'agence, et notamment augmenter la confiance pour nourrir les enfants avec des aliments diversifiés et importants. Ceci s'est développé en plan d'action. Nous avons testé différentes solutions pour améliorer la version finale de ce que nous proposions. Nous avons eu donc 66 personnes qui ont participé à cette étude. Nous avons eu des personnes qui ont soutenu le projet et qui ont observé de loin. Qu'apprenons-nous de ces projets? Eh bien, écoutez, ce qui finalement est le socle de la relation, c'est l'empathie. L'empathie avec le client, l'empathie avec les mères, comprendre que tout ce qui est dit, finalement, ne va pas être retenu. La personne va retenir ce qu'elle souhaite retenir, mais il nous faut avoir de l'empathie pour pouvoir vraiment partager l'information. Nous savons effectivement que l'empathie a des répercussions positives sur la santé. Les preuves nous démontrent que les soignants et
ou même les agents de santé qui sont empathiques avec leurs patients profitent d'une meilleure qualité de vie et d'une meilleure santé. L'objectif de cet outil était de transformer l'objectif de l'interaction entre la famille, le soignant, et de pouvoir permettre une communication et un partage d'informations dans le développement de cette relation avec une véritable compréhension des informations. Alors, qu'avons-nous développé? Nous avons développé Nourishing Connections, donc une aide à l'emploi en matière de conseils et d'outils de soutien et de ce que nous pouvions offrir donc à nos soignants. Merci beaucoup euh, pour cette présentation. Alors, comme nous l'avons dit, nous avons développé des outils que nous avons utilisés, un type de prototype. Et à la fin de cela, nous avons pu développer les outils qui ont défini donc nos outils d'utilisation. L'outil principal consistait en 4 étapes. Avant tout, il y avait donc Empathways, qui était comprendre l'empathie de chaque soignant, puis Assess Caregivers Knowledge, donc l'accès aux connaissances pour chaque soignant, puis le flux de conseils et enfin le plan d'action. Pour Empathways, donc c'est là que commence la période de conseil. Ce sont les passerelles d'empathie. C'est là que commence donc toute la relation avec les soignants où nous permettons une communication de confiance avec l'aide-soignant. Le personnel de santé communautaire va permettre de créer une plateforme de confiance et confortable pour partager des expériences, des savoirs et surtout permettre de créer un dialogue entre chaque partie prenante. Et cela permet donc de faciliter la tâche au personnel de santé communautaire, aux agents de santé communautaire pour mettre en place les processus. Ici, nous avons l'agent de santé communautaire qui va rassurer la mère et permettre de mieux se connaître car celui-ci va partager son expérience et aider la mère donc, à mieux comprendre les bienfaits de la bonne nutrition. Il y a des informations qui sont partagées également, des informations avec des recherches faites. Ensuite, la deuxième étape de l'activité, c'est l'évaluation des connaissances des soignants concernant la nutrition. C'est une série de questions qui sont posées par le soignant aux mamans, au papa, et qui va permettre d'évaluer les connaissances, l'attitude et les pratiques liées à l'alimentation des enfants entre l'âge de 6 et 24 mois. Ceci nous permet de comprendre si les mamans rencontrent des difficultés, que ce soit autour de la connaissance des bienfaits d'une nutrition équilibrée ou bien même une technique d'alimentation pour ces mamans. Il y a différentes pratiques qui sont mises en avant. Il y a des outils, des opportunités qui permettent d'avoir des séances de conseil et d'écoute, permettant donc de mieux mettre en place des outils et des pratiques qui seraient bienfaisantes et qui permettraient de changer l'attitude. Concernant cela, justement, le soignant, l'agent de santé communautaire a la possibilité donc d'aider le parent à changer son comportement face à cela. L'étape suivante consiste en un flux de conseils, si je puis me permettre. Et là aussi, nous avons une série de questions qui sont posées qui permettent d'identifier différentes situations ou qui reflètent un changement qui a pu se produire depuis la dernière entrevue
On se concentre sur un ou deux problèmes ou une ou deux problématiques relevées et à trouver des solutions ensemble. Il est important que ces solutions soient trouvées ensemble, que ce travail soit un travail complémentaire et pas d'imposition. Et en utilisant ces outils, l'agent de santé communautaire peut user d'outils de soutien pour identifier les difficultés et trouver des solutions. Enfin, la dernière activité concerne le plan d'action. Alors ici, l'agent de santé communautaire va utiliser cet outil durant la séance de consultation et va utiliser l'évaluation faite par le soignant, lui permettant de recommander euh, des actions à entreprendre grâce à des documents et des accords qui seront décidés et entrepris entre l'aide-soignant et le parent. Par exemple, la question qui serait posée lors de cette séance serait: qu'allons-nous tenter cette semaine? Et donc, c'est un suivi sur le progrès qui peut être fait. Ce sont différents formulaires qui sont utilisés et qui vont soutenir les séances de conseil, etc. Quels sont les outils que nous utilisons? Eh bien, écoutez, nous avions trois vidéos, une série de trois vidéos qui peuvent être utilisées par les agents de santé communautaire. Ces vidéos d'agents de santé communautaire nous font part de leur expérience. Ils font part de leurs besoins ou comment ils approchent la situation et quelles sont les meilleures pratiques adoptées. Il y a également des vidéos d'agents de santé communautaire qui parlent de leurs expériences au sein des communautés et les décisions prises par les familles qui ont amélioré la santé des enfants et donc la vie au quotidien dans les foyers. Il s'agit surtout de permettre à ce que le travail soit simplifié pour tous les agents de santé communautaire. Alors, qu'avons-nous appris de tout cela? Eh bien, écoutez, nous savons qu'il y a eu nous avons pu partager des informations, euh, nous avons rencontré des difficultés, notamment dans le partage de situations personnelles. Souvent, les soignants font partie d'une communauté et donc c'est de leur devoir de partager leur expérience, mais ils ont du mal à recevoir les retours d'expérience parce que dans les communautés, tout le monde se connaît. Mais en utilisant les vidéos et en démontrant les bénéfices et les bienfaits de partage d'expérience, ils ont pu permettre à ce que la communauté participe dans le partage d'informations, soit confortable sur ces plateformes de discussion. Et nous avons continué à mettre en place ces projets et soulever les barrières pour développer une seuil de confiance. Nous avons développé également des services de conseil se basant sur la compassion. Alors écoutez, c'est un outil nous a été très utile pour les agents de santé communautaire. Cet outil a été intéressant. Utilisant donc ces compétences toutes particulières, cela nécessite effectivement des formations particulières sur ce thème. Nous avons appris que l'éducation était une excellente plateforme d'apprentissage, notamment le fait de écouter activement pendant plus d'une minute son interlocuteur, comprendre la vulnérabilité de l'autre et accepter d'être vulnérable, poser des questions précises et percutantes, écrire des points importants que l'on relève de la discussion, développer et partager des recommandations et permettre un changement important. Alors oui, ces outils ont une pertinence mondiale. Je vais tenter de vous expliquer brièvement ce que j'entends par cela. Nous savons
que l'empathie crée une passerelle d'empathie et devient la base de toute relation. Cela permet de partager les expériences, mais aussi permet aux soignants de créer cette relation, cette communication de confiance qui est nécessaire. C'est une compétence et un talent permet, qui aide non seulement les mères dans les communautés, mais qui peut être exploité au niveau mondial en utilisant ces ressources qui leur sont à disposition. Le concept de l'empathie est indispensable à considérer pour le développement et le bienfait de créer la base d'une relation de confiance. Alors, autre chose qui est d'une pertinence mondiale, on a réalisé que en se basant sur un ou deux sujets pour résoudre des problématiques imminentes, le fait de développer des séances de consultation et de partage nous a aidés à identifier des problématiques pertinentes à ces mamans ou à ces soignants. Et les problématiques qui étaient adressées par ces mères ont permis à ce que le conseil, justement, soit un élément pris en compte et nous voulons effectivement que les séances de consultation soient développées beaucoup plus, car cela permet de répondre à un besoin, notamment, non seulement pour l'enfant, mais pour la situation familiale. Merci beaucoup. Nous avons deux questions supplémentaires dans la boîte de discussion. On aimerait savoir si les agents de communautaires seront capables d'écrire dans la mesure où pas peu de personnes finalement ont un niveau d'alphabétisation dans les communautés relais. Pourriez-vous répondre à cela? Alors, bien sûr, les agents de santé communautaire avec lesquels nous travaillons ont une éducation de base. Alors que les soignants ne sont pas toujours en capacité de lire et d'écrire, nous leur demandons de documenter les plans d'action et de partager avec d'autres qui sont capables d'écrire. Ils pourraient avoir des maris ou des frères et sœurs ou des enfants qui savent écrire. Et donc, on leur rappelle qu'il est important de noter, de documenter ces échanges. C'est ce que nous avons proposé et c'est ce qu'ils utilisent justement pour pouvoir exécuter le plan d'action. Effectivement, il y a un faible niveau d'alphabétisation, mais nous trouvons des solutions grâce à l'entraide. Karen a une question qui se lit comme ceci. Comment avez-vous assuré l'adoption de ces compétences par les agents de santé communautaires? Avez-vous inclus des éléments de supervision, de soutien pour les aider à se développer et à s'améliorer? So, Angela? Okay. Yeah. Angela? So okay, so what Bien, we écoutez, were working on, even at the national level currently, we've même si added nous some travaillons elements of this actuellement au tool niveau into the national national, tools for nous training avons experts mis to use, and ces even plans au niveau emphasized on national pour les agents de santé primary communautaire healthcare facilities to help improve um, et nous avons their instauré cela accountability. dans And like les I espaces de mentioned santé earlier, primaire pour aider à this is something améliorer that les requires services de unique consultation. Comme je l'ai commitment dit, and ceci continuous nécessite training. une série de compétences Capacity building particulières et strategies donc les are formations something that continues, le renforcement really des help capacités to help sont quelque to chose qui vont improve the community health fortement capacity and help aider these la strategies and really communauté et les agents de improve santé the communautaire à exécuter ces projets et améliorer la situation sur le Great. terrain Thank you, directement. Angela. We have Super, 10 minutes merci beaucoup, remaining. Angela. And if Écoutez, il there are nous any other reste 10 questions, feel petites free. minutes. Hopefully, people can Avez-vous unmute or encore des add questions à additional questions poser? in Je the vous chat. invite à I activer vos have micros one si vous or le two souhaitez ou more à here. écrire Unless anyone vos else has questions another dans comment. la boîte de discussion. Si quelqu'un d'autre souhaite nous Maybe faire while you're part d'un thinking, please go commentaire, ahead. I saw Please a go ahead. je question. vous Yes, I invite saw à a le question faire. on the poster presentation, and Oui, I saw that I think the j'ai person une that asked the question is here. question. So Il she was me semble que la asking if personne qui a posé la question est she là. was asking if this Elle concept can disait be applied que in si other ce areas concept peut beyond être the appliqué consultative field. dans d'autres And yeah, secteurs, that was one of the recommendations. And et based on our je learning, pense que we c'est saw that yes, effectivement une des even choses que this, nous especially avons, for supporting tools une like the des Trivia résultats app, qui ont été we tirés de saw ces that projets. it Effectivement, nous pouvons reduced poser cela sur frictions
notamment en but utilisant yet Trivia. some of those other Nous avons behaviors posé une show série de that questions permettant de those could also be comprendre addressed d'autres using various comportements et ceci peut être adressé en utilisant ces outils de Great, conseil thanks, et Angela. d'écoute. And I Merci wonder, beaucoup, if you Angela. or Dr. Shitu have any reflections Je on the me human-centered demande si design vous, process and that docteur co-development Chitou, process ont that you may mm, want to reflect on of, un the avis sur value le add of processus de trying that Simon approach. Design. Peut-être avez-vous tenté cette approche? Yes, so Okay, could okay. Angela, you want to answer? Please carry on. Angela, vous souhaitez répondre à cette okay, question? so let me say something and you can just add to it. Si vous me permettez, je So vais yes, commencer, vous pouvez compléter. it's really important. It was Alors, we had a lot of learnings from using the nous avons, human-centered design. I mean, there are a lot of en things that utilisant le Human-Centered we Design, we would have assumed would not work if we had not tried working with these people nous to n'avons come up pas with these tenté solutions. encore de So coming up travailler with avec these ce solutions groupe and pour like retrouver the des questions that a solutions. lot of people would ask would Tout say comme les something questions que really nous avons beautiful. posées, We had nombreuses some of our vont les colleagues and our poser et learning nous avons les agents de coordinators santé say, communautaire but qui vont trying pouvoir se this using servir the de ces human-centered outils. design, some of these ideas Nous actually came from them. tentons d'utiliser And we've certaines worked idées du together with Human-Centered them Design to et nous avons travaillé avec improve on eux, our mais solutions. sur des petites activités Tested pour this out, améliorer certains working with outils. them, and that's how we got the final product. And I can say that Et if we je, had pour if we accomplir le had dernier done this on our own, I'm produit, sure that we would mais not have the si results nous that we had avions fait ce during the end. travail But seul, because we worked with je pense que nous n'aurions pas obtenu les mêmes we worked with résultats, mais the parce stakeholders. que I nous mean, avons caregivers, travaillé avec les health différentes workers, and parties even the prenantes, government, les we worked with their ideas and made it soignants et les really agents de easy santé for communautaire, us nous avons to partagé come up nos with idées et solutions that are cela a equal rendu to plus the human simple factors with the la help of possibilité de trouver des technology. solutions pour atteindre les objectifs Yes, et could aider I la just add that communauté. I think one of the Si je puis biggest me values of permettre de co-development is compléter, just having that cultural perspective that we get from avoir the people that cette we co-design with. perspective One of the culturelle solutions we come with as provenant de people that are personnes not avec qui nous necessarily créons listening to ces the culture, projets but those et ideas that are considérant cherished les in the retours de communities, toute and then we're personne able to qui develop justement ne fait pas forcément solutions partie de notre with their culture, input that nous takes us avons into pu solutions, surmonter some les of the difficultés et trouver cultural des solutions grâce issues, à ce qu'ils knowledge avaient that apporté et à leur we take for réflexion granted pour when faire we face aux think of problématiques. solutions without Surtout, actually thinking the il y a context of souvent it. le fait que l'on prenne certaines choses pour Thank you acquis both. quand on a la tête I dans le also see guidon, that alors Emily que had la possibilité de added in partager some of avec the d'autres nous nutrition job permet de aids for trouver de nombreuses solutions. Merci CHWs from beaucoup. the Zambia experience, and we can add in the Je vois DRC que ones as well. quelqu'un a rajouté And l'information really wanted concernant to just call out le Lisa projet Sherburne en and the USA Namibie et Advancing en Nutrition RDC. Project and all of Je the colleagues voudrais there. This is very remercier much a tous joint les collaboration collègues that has been d'ailleurs qui incredibly ont fruitful. collaboré So à we're ces grateful for projets et that. qui ont été très fructueux. Nous I sommes très wonder, for reconnaissants de votre those, participation. thanks, Je me Emily. demande, Thanks very much for adding that in the chat. merci So you can Emily find the d'avoir link, and rajouté they're cette also on the USA information Advancing dans Nutrition le website as lien well as the Breakthrough et Action surtout website. sur le site internet, notamment sur Just Advancing wondering Nutrition. from the group in the Mais remaining few minutes we have, dans les do any of quelques these minutes qui nous restent, tools that were j'aimerais vous developed demander, in Zambia, y the DRC, a-t-il or des outils Nigeria, qui ont été do you développés en see any Zambie, en RDC applicability to your own ou setting or ailleurs? your Est-ce own que vous country pensez que ceci context? s'applique à They were all votre very much contexte developed with pays? the spirit of Tout global ceci a été adaptation. développé Certainly dans la more volonté d'une contextualization is adaptation needed. mondiale. Would love Effectivement, to une hear from anyone contextualisation mondiale est online if you nécessaire, mais see, j'aimerais any potential savoir opportunities de for vous that si in vous your voyez country des setting. opportunités potentielles dans vos contextes pays. Est-ce que vous pensez que cela s'adapte chez vous? And again, feel free to unmute or add any comments in N'hésitez the pas chat. à activer votre micro ou même à me rajouter un commentaire dans la boîte de discussion. Hello, Please Oui, go bonjour. ahead. Je vous en prie, on I'm vous Raila écoute. Koru from Kenya. Je suis Leila Kourou du Kenya, In Turkana County, the tools dans le have been comté de translated to the Turkana Kukara. language, which is Les outils ont most été of our traduits dans CHPs, notre they dialecte understand the Turkana local language than the Kiswahili et and ce qui a English. Thank you.
permis d'être mieux compris par la communauté qui ne maîtrisait pas forcément l'anglais. Merci beaucoup pour cette intervention. Effectivement, pouvoir traduire cette information dans le dialecte local est important pour pouvoir appliquer les meilleures pratiques. Y a-t-il d'autres réflexions, commentaires? Je sais que nous tentons de respecter le temps qui nous est alloué, mais si vous souhaitez rajouter un commentaire, n'hésitez pas. Leslie a vu des problématiques similaires, notamment sur ces rapports, se concentrant sur des conversations, notamment sur mesure, notamment personnalisées sur l'empathie, notamment en République kirghize. Très intéressant. Émilie, je vous en prie, vous souhaitiez dire quelque chose? Merci, Lynn. Écoutez, je voulais juste revenir à votre question précédente. Lorsque vous disiez qu'il était important de impliquer les soignants et les agents de santé communautaire dans le processus. Et effectivement, pour les exemples que j'ai soulignés, il est important de comprendre ce qui se fait déjà, ce que les soignants font ou les prestataires offrent déjà à leurs clients et ce que les clients comprennent, et c'est qu'ils retirent de ces interactions pour que nous ne soyons pas en train de réinventer la roue et ne pas supposer ce qui a déjà été pris en compte de manière hypothétique et surtout considérer comment nous pouvons améliorer la situation en se basant sur ce qui est déjà enclenché sur le terrain. Communiquer avec les prestataires et les soignants dans le processus a permis de simplifier le travail. Excellente intervention, Émilie. Merci beaucoup. Il nous reste 3 petites minutes. Avez-vous des questions, des commentaires ou souhaitez-vous partager quelque chose? Bonjour, ici Kelsey Torres. Est-ce que vous parvenez à m'entendre? Merci. Écoutez, j'ai suivi ce projet, mais je n'ai pas participé directement sur cela avec Lisa. Nous sommes d'accord. Nous avons développé une diapo qui explique justement les enfants qui sont le plus à risque et comment ils sont nourris. Et ceci permet d'établir un projet d'apprentissage précoce pour les jeunes mamans. Mais j'aimerais connaître l'intervention d'autres personnes sur ce même type de projet. Nous avons établi une diapo qui a été très utile, un organigramme qui permettait d'expliquer ces données. Et j'aimerais savoir comment vous avez impliqué d'autres personnes à parler de cela. Comment vous avez présenté une nouvelle façon de conseiller ou une nouvelle approche à toutes celles qui étaient réticentes? Peut-être que nous pourrions développer cela au niveau national. Je sais qu'il y a eu de nombreuses difficultés. Et pour cela, souvent, il y a un modèle qui existe depuis longtemps et qu'on suit, mais j'ai eu les opinions des interventions, mais j'aimerais connaître d'autres idées innovantes, notamment pour des projets qui peuvent être mis en place et comment pouvons-nous attirer d'autres parties prenantes à soutenir ces projets, peut-être gouvernementaux. I'm not sure I fully had the question. Docteur Chitou, To make sure écoutez, that je ne suis it's pas clear, sûre d'avoir compris but I votre heard the last question part en about fait, car j'ai eu integrating the des health system. And I difficultés think if you look at the way this de tool is connexion, developed, mais je comprends que vous voulez this intégrer nourishing cela au ventures tool, système I de think it's a santé little qui bit more existe. Écoutez, at si l'on least level observe of ces access outils, je for pense que ceci council s'applique au niveau de la cases of communauté, mais seven, aussi au rather niveau than actually going to receive national. services. This approach can be Tout le used monde across the reçoit board ce genre de services at et different ces levels of the health services system. peuvent être utilisés à I tous les think even niveaux du across système diseases, de like Angela santé. pointed out earlier, because the principles are Et quite comme Angela the l'a same. dit, You build rapport with the caregiver, find out avec where les they are in terms of soignants, knowledge and attitudes, les agents you know, de then santé address the symptoms communautaire, on that they établit have and l'attitude develop a solution. de This tool chacun et on can, so développe des those principles are come solutions across qui est beyond education into personnalisées. other areas of intervention as well. Et cela, évidemment, s'adapte aux différents secteurs d'intervention, évidemment.
Merci beaucoup, Dr. Chitou. Je pense que nous arrivons pile poil à bout de notre séance. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints. Merci, Emily, Dr. Chitou et Angela, et merci à toute l'équipe de USA Development Project. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Merci aux organisateurs de la conférence également. Les interprètes vous remercient aussi. Excellente soirée à tous.